Non, il faut que vous soyez rincés à la fin. Rincés, au cœur de jeu. Qu'on gagne, qu'on perde, la tête haute. Et voilà, et ça va le faire, on a confiance en vous. Il y a une belle équipe, il y a le beau temps, on espère du monde. Il y a 100 fois la place, 100 fois. On a marqué un, on va en marquer deux autres, on va donner. Mais oui, les filles, il faut continuer comme ça, faut pas lâcher. On y aille ensemble. Moi, c'est Océane Bousquet, je suis coprésidente au sein de la GSC Vesoul avec Antoine. Bonjour, je m'appelle Lola Bigroux, j'ai 19 ans et ça fait 13 ans que je suis au club de la GSC Vesoul. Alors moi c'est Roméo Obligé, j'ai 41 ans, coach de l'équipe senior féminine depuis maintenant 3 ans. Notre bureau est composé environ d'une vingtaine de personnes, mais après on a un bureau avec des commissions. Dans chaque commission il y a un référent. Et en gros, après lors de nos réunions de bureau, c'est plutôt le référent qui sera là en réunion de bureau et qui va référer ce qu'ils ont besoin dans les commissions. Dans le club, on est aux alentours de 330 licenciés avec une trentaine d'éducateurs. Et dans les 330, on a 70 licences féminines. Ouais, alors moi c'est un club, j'ai beaucoup accroché parce que c'est un club justement qui est vraiment convivial. Et moi c'est ce que je recherche dans le foot, c'est le plaisir, le partage, l'entraide. Voilà, je retrouve beaucoup de ça ici. Ouais, c'est pour ça que je suis bien dans ce club. Les féminines, ça peut aller, on a du baby foot jusqu'au senior. On a environ 1 à 2 joueuses du baby foot jusqu'au U12. On a une équipe U14, U15, une équipe U18 féminine et une équipe senior féminine. Pour l'instant, on est assez bien classé, donc on est toujours en haut du classement. Là, on est 5e. On a quand même quelques victoires, quelques défaites aussi, mais pour l'instant, ça va, on est assez bien placé. Alors au sein du club, on a un nom qu'on appelle PEPS. Donc ça, c'est notre slogan, on va dire, qui veut dire plaisir, effort, partage et solidarité. Donc ça, c'est les 4, on va dire, emblèmes du club. On promue sur ça dans chaque catégorie où voilà, c'est vraiment prendre du plaisir, être solidaire, avoir envie et faire les efforts pour le club. Alors les infrastructures, on tourne sur donc le club est Flavin-Pointe-Salard, donc on tourne sur deux villages avec du coup 2 stades sur Flavin, un gymnase et un gymnase sur Pointe-Salard et 2 stades. Et en projection, un stade qui va s'éliminer et qui va se transformer en stade synthétique. Donc la section sportive à Pointe-Salard, c'est très porteur pour le club, ce qui du coup valorise tout notre côté féminin qu'on peut avoir au sein du club avec du coup la possibilité peut-être d'avoir une catégorie 15, une catégorie 18. Après aussi, ce que je peux dire, c'est que une section sportive, c'est très porteur pour un club. Parce que ça amène des joueuses avec certains niveaux, une certaine capacité, une certaine réflexion footballistique et qui est très intéressante. Je garde aussi en tête que c'est quand même bien aussi de pouvoir jouer avec des garçons et de ne pas pouvoir jouer qu'avec des filles. Parce qu'on va travailler certaines choses qu'on travaille quand on joue en équipe féminine, mais on travaille d'autres choses en jouant avec les garçons. Et c'est aussi porteur et c'est ce qui permet aussi du coup d'être en section sportive, de jouer entre filles et après le week-end d'être dans le club et de pas forcément jouer dans une équipe féminine et de pouvoir potentiellement jouer dans une équipe masculine et développer d'autres aspects. On s'entend toutes bien, quand on est à l'entraînement ça se passe bien, au match ça se passe bien, on a des moments où on rigole, où tout se passe bien quoi. Cette année on a 22 joueuses. Une équipe senior, après voilà, il y a beaucoup de filles qui sont qui travaillent à l'extérieur sur Toulouse. Le week-end on arrive à être 14 en général. On compose un peu entre les blessés, les absentes et les filles qui ont autre chose de prévu. On peut se permettre de faire tourner, chose que l'année dernière on ne pouvait pas faire. Donc c'est un certain confort, on va dire, même si c'est pas toujours évident. Pas verser une ou l'autre, voilà, mais bon, faut faire avec. Voilà.
Les coupes. Donc du coup 2 finales Coupe d'Aveyron Groupama masculine avec sur 2 années avec 2 défaites et une finale Coupe Bralé avec une défaite aussi. Chez le côté masculin et chez le côté féminin, on a 2 coupes Bralé avec une victoire et une défaite et on a une finale de Coupe d'Aveyron Groupama avec une défaite du coup qui était C'était trop bien, même si on a perdu, on garde que des bons souvenirs. Surtout du coup, qu'il y avait les garçons aussi, il y avait beaucoup plus d'ambiance, c'était vraiment super. J'envisage le match, après c'est un match de coupe, tout le monde veut, tout joueur aveyronnais rêve d'aller jouer à Plénion, d'aller en finale, donc évidemment qu'on veut gagner ce match. La semaine dernière, enfin pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, on a perdu contre c'était une équipe d'Esport Foot. Voilà, après, on a un gros match à prendre par rapport à la semaine dernière. Après voilà, c'est un match de coupe, on va l'aborder du mieux possible en espérant le gagner et avancer dans la coupe le plus possible, quoi. Voilà. T'as pris ton texte? Bon allez les filles, du coup la compo, vous connaissez par rapport au numéro, on va reprendre celle du match de la semaine dernière. Alors aujourd'hui, match de coupe, premier match, Esport Foot. J'espère que vous avez toutes les crocs, il va falloir y aller parce qu'elles en face, je pense que la coupe l'année dernière, ils n'ont pas fait un gros parcours. Cette année, elles veulent essayer de se rattraper un peu, elles ont l'équipe un peu renforcée. Et malheureusement pour elles tombent sur nous dès le premier tour. Donc à nous de leur montrer que nous aussi, on veut refaire le parcours qu'on a fait l'an dernier. Ça va se chercher la coupe. Et nous, aujourd'hui, je compte sur vous pour aller la chercher. La semaine dernière, on a fait, je pense, pour moi, le meilleur match de la saison à Séverac. Vous avez été bien, tout au niveau du combat, au niveau de l'approche, vous n'étiez pas trop loin des attaquantes. Surtout que voilà, Séverac, on sait que c'est très fort. Je vous demande de refaire le même match en essayant de marquer cette fois. Là, je compte sur Margot, Laurine, Maud et Chloé. Pour moi, aujourd'hui, on joue quasiment 4 attaquants. D'accord ? Aujourd'hui, je veux qu'on marque. Aujourd'hui, c'est la coupe, on ne va pas faire que défendre. On va peut-être prendre un peu de risque, c'est pas grave. La coupe, de toute façon, ça se joue, voilà, c'est qu'un match. On ne va pas jouer le match nul. On ne va pas chercher les pénaltys. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais on va chercher la gagne sur le terrain. Et on va chercher la gagne en première mi-temps. Devant, elles ont une fille, maintenant elles en ont 2 qui sont assez rapides. Donc ça, c'est à toi Lola de couvrir derrière. Pour ça, il y a Alex aussi qui parle très bien dans les buts. C'est un poste qu'elle a joué à ce poste. Derrière, elle voit tout le jeu. Alex, c'est pareil. Je ne t'ai pas cité tout à l'heure, mais tu peux parler comme tu fais. C'est très bien. Moi, je vous demande de vous parler entre vous. Alex, tu as quelque chose à dire en plus? Moi, je voulais rajouter sur les petits détails, ça on le voit un peu trop souvent, c'est que la fille qui a le ballon, la coéquipière demande la passe, c'est très bien, mais c'est pas parce qu'une fois qu'on a fait la passe, ça s'arrête. Non, derrière, il faut faire la passe, mettons Pauline a le ballon là, elle trouve Kakou là, le but c'est pas, ça y est, j'ai fait la passe, j'arrête de jouer, non, il faut proposer une solution derrière, toujours être en mouvement. Après, on ne va pas se répéter, c'est une coupe, 90 minutes, pas de match de rattrapage. Vous savez ce que vous avez à faire, donc ça démarre dès le focus à l'échauffement, rentrez-y dedans, se jouer parce qu'un match comme ça, si on joue à 80-90%, honnêtement ça ne passera pas. À la fin, même si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, Romain doit faire des choix où on voit qu'elle est cramée, elle nous dit voilà, je ne peux plus, ben c'est pas grave, on la changera. On préfère ça que de voir à la fin du match, non, il faut que vous soyez rincés à la fin. Rincés, aucun regret, qu'on gagne, qu'on perde, la tête haute, et voilà, et ça va le faire, on a confiance en vous, il y a une belle équipe, il y a le beau temps, je pense qu'il y aura du monde. Donc envoyer la sauce, derrière c'est les fêtes à Noël. Si on veut se régaler et que la laine soit bonne, il va falloir s'y envoyer. Hein, faites-vous plaisir et voilà, rentrez-y dedans et nous on a confiance en vous et voilà. Pensez aux filles qui sont sur le bord que je n'ai pas convoquées, parce qu'on peut en convoquer que 14. Il y a des filles qui restent sur le bord, qui auraient peut-être aimé jouer, qui auraient sûrement aimé jouer, donc pensez à elles aussi, d'accord? Faites pas, jouez pas à moitié, comme dit Alex, c'est à 100%, tout le match. Ok les filles? Allez, attrapez les ballons, vous sortez des vestiaires.
posez un peu là, 30 secondes là. Allez les filles, allez. Dans l'ensemble, on fait une bonne première mi-temps, les filles. On prend 2 tirs de loin, c'est pas dramatique. Il n'y a que 2-1, faut pas baisser la tête les filles. Il y a encore une mi-temps, hein, on a fait que 45 minutes là. Il faut qu'on essaie de frapper un peu plus de loin là, quand on a l'occasion. Ouais, c'est bien, ça se joue à des détails ce match, pour l'instant c'est un match coupé, c'est normal. Il en manque un peu là, hein, pour que ça passe. Hein. Continuez comme ça, les filles, c'est bien. Il y a juste deux, trois mini-choses à réajuster. Si vous repartez comme la première et que vous réajustez ces 2 petites choses, après, le match, il est à vous. Là. Vraiment, continuez. Il faut qu'on lève la tête, les filles. Je me permets, mais franchement, il y a 100 fois la place, 100 fois. On a marqué un, on va en marquer 2 autres et on va gagner. Mais oui les filles, il faut continuer comme ça, faut pas lâcher. On y aille ensemble. Allez les filles, on va aller sur le terrain là. Tous les bénévoles qui marnent et qui travaillent au sein du club. Je remercie aussi tous les sponsors qui sont là aussi pour nous aider et pour faire vivre le club, parce que sans eux, on ne peut pas vivre. Donc tous les sponsors, tous les partenaires, je les remercie énormément d'être là et de nous aider au fur et à mesure des années. Je remercie ainsi tous les dirigeants qui prennent de leur temps, que ce soit en semaine, que ce soit le week-end, pour aller coacher, faire l'entraînement de leur catégorie. Je remercie du coup aussi toutes les joueuses, les coachs qui sont passés sur le côté féminin, qui ont gardé tout ce côté féminin dans le club et qui le font aussi évoluer. Je remercie aussi la section sportive de Pont-Salard. Je remercie les maires aussi qui sont derrière le côté féminin, mais aussi sur le côté masculin. Et voilà, après on remerciera jamais assez personne, mais j'espère n'avoir oublié personne. Et remercier tous ceux qui sont au sein du club et qui sont là pour aider et faire évoluer le club.